Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc le mercredi 14 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour savoir un petit peu quelle sera la tendance de cette journée. Pour les énergies générales de ce mercredi 14. Allez, 14 septembre, ok. Non, il y en a trop. Allez, une. Mercredi 14 septembre. Et nous avons la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Bon, alors ici on nous parle d'énergie lunaire, mais surtout de notre intuition, de nos ressentis, de nos émotions aussi. En fait, j'ai l'impression qu'on va être beaucoup connecté à ce que l'on ressent, d'une façon générale. Voilà. Hein. Donc, c'est peut-être ce qui nous donnera un petit peu le tempo de cette journée. Quelque chose de très intérieur, finalement, de très discret. Voilà, c'est subtil même, je dirais, hein, parce qu'on va peut-être prendre en compte plus facilement ce que l'on ressent et voilà, ce que l'on pense à l'intérieur de nous, quoi. Allez, on va regarder avec le tarot psychique pour cette journée du mercredi 14, pour les énergies générales de ce mercredi 14. Ok, on nous parle de mécontentement et d'ennui, la 4 de coupe ici, qui nous parle aussi d'attente. J'ai vraiment la sensation que pour beaucoup d'entre nous, on aimerait que les choses aillent dans le bon sens, ou que les choses avancent, ou dans le bon sens en tout cas. Peut-être que pour certains, on attend des réponses positives, on attend quelque chose. Mais la 4 de coupe, en général, elle nous induit un petit peu en erreur parce qu'on a tendance à se faire une idée imaginaire, souvent, de ce que pourrait donner ce résultat, ou en tout cas ce que l'on attend vraiment. Et au final, parfois, on a des résultats extrêmement positifs, mais on ne les perçoit pas. C'est-à-dire que parfois, on pourrait attendre une aide extérieure, mais cette aide, on l'a déjà imaginée, on l'a déjà ciblée, et on s'imagine qu'il n'y a que celle-là qui pourrait nous aider. Alors du coup, on en oublie tout le reste, on en oublie les autres possibilités qui peuvent être autour de nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça un petit peu l'énergie de la 4 de coupe, c'est-à-dire qu'on ne perçoit pas les aides, les autres possibilités qui peuvent s'offrir à nous, hein, et du coup, on reste focus sur une seule et même idée qu'on attend indéfiniment et qui n'arrive jamais. Donc, on entretient une espèce d'énergie de manque, une énergie d'attente, d'ennui, et finalement de mécontentement. Voilà. Donc là, il y a un besoin peut-être par rapport à nos émotions, à ce que l'on pense, à ce que l'on ressent, peut-être un besoin d'identifier cette énergie-là qui peut être très présente en ce moment chez nous. Alors, on nous parle ici de chagrin et peine, c'est la 3 d'épée, qui nous parle de blessures antérieures, en général liées à notre passé émotionnel, à ce que l'on a pu vivre, et qui laissent des traces, qui laissent des cicatrices, et qui parfois remontent à la surface, surtout avec les énergies lunaires. Hein. Donc là, peut-être qu'on est plongé effectivement dans une forme de tristesse, de chagrin, de nostalgie, ou de quelque chose qui nous maintient dans une forme d'attente et de mécontentement, dans quelque chose qui n'est pas épanouissant. Hein. Ok, bon, super. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle, le rêve du chaman, pour ce mercredi 14 septembre. Ok. Et nous avons ici le plongeur des profondeurs qui nous parle de prise de risque. Alors, cette carte-là, elle nous parle de notre capacité à agir, à changer, à peut-être oser tout simplement prendre des risques, oser tout simplement sortir d'une espèce de routine qui ne nous convient plus ici, de faire des choix ou de prendre des décisions en conscience aussi, hein, mais de chercher en tout cas à justement à faire des choses. Alors oui, il y a la notion de risque qui est là, mais est-ce qu'on va réussir à oser tout simplement sortir de quelque chose de trop ennuyant, de trop routinier ou de trop... voilà, qui nourrit une espèce d'attente. Et là, on a la tempête parfaite qui nous dit invitation à agir maintenant. Donc là, pour certains d'entre nous, il peut y avoir des imprévus, des situations extérieures qui nous poussent à agir, ou en tout cas qui nous poussent un peu dans nos retranchements pour qu'on puisse décider, peut-être faire un choix ou agir en conséquence. Donc, est-ce qu'on va oser finalement prendre ces risques-là ou non ?
Ok. On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce mercredi 14, et nous avons... Et oui, l'esprit de la fourmi qui nous dit il est temps de collaborer, il est temps de participer à la grande aventure qu'est la vie, il est temps de... Voilà, il est peut-être temps effectivement de sortir d'une espèce d'attente pour oser quelque chose, pour s'engager peut-être dans quelque chose. Oui. On est sur le chiffre 1, donc c'est la nouveauté, c'est le fait ici de commencer quelque chose de nouveau, ou en tout cas de faire un choix, de prendre une décision, de décider quelque chose d'important, hein, d'oser prendre un risque quelque part, et surtout de sortir d'un état d'esprit extrêmement négatif ici qui a tendance à nous plomber, qui a tendance à nous empêcher d'agir justement. Et on nous dit ici, avec l'esprit du lapin, que l'on est dans une période de chance. Donc ça, on n'oublie pas que c'est aussi peut-être une occasion ou une opportunité à saisir de changer, de bouger, d'être vraiment dans le mouvement, hein, pour éviter de continuer à nourrir cette attente ou cet ennui là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est quelque chose qui... Voilà, il faut sortir de là. Donc là, il se passe des choses dans nos vies plus ou moins confortables. Avec la tempête, c'est pas forcément très agréable, mais c'est pour qu'on puisse justement oser s'engager dans quelque chose de nouveau, ou en tout cas oser le changement, oser faire différemment. Ok, d'accord. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce mercredi 14 septembre 2022. Eh ben oui, on a l'énergie du changement. Et la créativité, les idées. Donc les idées, les nouveaux projets, les choses que l'on souhaite mettre en place. Voilà, j'ai l'impression ici qu'on aura peut-être plus de volonté, plus d'envie, justement d'oser passer à l'action, d'oser s'engager, voilà, d'oser mettre en pratique quelque chose, mettre en place quelque chose. En tout cas, l'énergie du changement est bien présente. Ok, super. On va regarder avec The Light Seals Tarot. Donc pour ce mercredi 14, ok. Ouh, on a la mort et la renaissance qui nous parle ici d'une grande transformation, de quelque chose d'assez profond. Alors ça peut être en lien avec nos émotions, avec effectivement des blessures liées à notre passé, où on a envie de changement. On a envie de ne plus, si vous voulez... baigner dans une espèce d'atmosphère nostalgique ou atmosphère un peu chagrine, un peu tristounette, là où on a envie de changer d'état d'esprit. Que les choses changent, mais que ça change aussi sur le plan matériel, sur le plan concret quelque part. Hein. Donc pour certains, ça peut être oser dire, eh ben voilà, je décide de changer de boulot parce que mon boulot m'a fait souffrir auparavant, ou alors c'est pas un lieu qui m'épanouit aujourd'hui, donc je décide, je prends ce risque-là et je change. Pour d'autres, ça peut être changement d'environnement, changement dans les relations, voilà, tout simplement, vous n'avez plus envie d'entretenir des relations avec des personnes qui vous ont fait souffrir dans le passé, donc vous vous sentez prêt et prête à prendre ce risque-là, et à chercher à transformer les situations pour plus de lumière, hein, tout simplement, hein, voilà. Alors, l'idée de vouloir changer, de transformer les choses peut être vraiment très angoissante, peut être vraiment très prenante. C'est-à-dire que pour certains d'entre nous, ça peut être difficile de surmonter cette énergie de la 9 d'épée qui nous parle de peur, d'angoisse, de peur de faire des mauvais choix, de peur de décevoir des personnes, de peur de s'engager dans quelque chose et de... quelque part de ne pas y arriver. Voilà, il y a pas tout un tas de peurs liées à nos blessures passées, bien évidemment, hein, liées à nos traumas du passé, qui refont surface aujourd'hui, mais qui ont besoin d'être transcendés, qui ont besoin d'être vraiment dépassés, même, j'entends. Voilà. Ok. Ouh, la lune! Et oui, alors les peurs remontent à la surface. On voit bien ici, cette carte de la lune, c'est vraiment tout ce qui remonte à la surface, qui n'était pas visible, qui n'était peut-être pas palpable ces derniers temps. Donc des émotions du passé, pour certains ça peut être un chagrin, une difficulté à faire un deuil, on pensait qu'on y était arrivé puis finalement non, ou des peurs inconscientes qui remontent à la surface parce que justement ça fait une résonance avec ce qu'on a pu vivre par le passé en termes de blessures émotionnelles, et aujourd'hui ça remonte. Bon, alors si ça remonte, c'est fait pour être traité justement, c'est fait pour qu'on puisse la comprendre, accueillir ces émotions-là et en même temps les laisser partir et oser justement
sortir d'un état d'esprit négatif ou quelque chose de routinier et de se dire, bon, j'arrête maintenant, je n'ai plus envie de souffrir, je n'ai plus envie en tout cas de maintenir cette situation qui me fait souffrir là, et je décide de changer quelque chose. Donc il y a un grand changement, hein, et c'est un changement profond, un changement intérieur, un changement aussi, peut-être une décision qu'on peut prendre à l'intérieur de soi, et de pouvoir vraiment l'exprimer à l'extérieur. Oui, pour certains d'entre nous, ça pouvait être vraiment une forme de... Ça pouvait être quelque chose de très enfermant. Hein, le carte du diable, ici, nous parle de dépendance. Ça peut être de la dépendance affective, par exemple, où on était dépendant, effectivement, d'une situation qui nous maintenait dans une forme d'illusion, ou dans une forme de sécurité illusoire, et qui, finalement, aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus destructeur qu'autre chose. Ou en tout cas, c'est plus... on n'est vraiment pas épanoui, on n'est vraiment pas aligné par rapport à nos rêves ou nos désirs profonds. Donc là, on se rend compte qu'il va falloir, quelque part, prendre des risques, il va falloir affronter ça et décider de couper avec ce qui nous maintient dans une forme de tristesse et surmonter cette peur, justement, de passer à l'action. C'est pas des énergies très douces, hein, ou en tout cas très, très agréables. C'est pas confortable. Voilà. On sera beaucoup attentif à nos émotions, c'est-à-dire les choses qui nous font souffrir, les choses qui nous empêchent parfois de dormir la nuit aussi, mais elles sont là pour être traitées justement et pour qu'on puisse faire les changements peut-être radicaux pour certains d'entre nous. Ça peut être très radical, ça peut être des liens, couper des liens, ça peut être des démissions, ça peut être voilà, ou alors ça peut être tout simplement une façon de penser, une façon d'être, une façon d'agir, de remettre un peu plus de reprendre un peu plus notre pouvoir personnel et d'arrêter de se laisser un petit peu enfermer dans ces émotions qui sont très dures, très lourdes et très difficiles. Bon, pour nous aider, on a l'énergie de la 3 de bâton. La 3 de bâton nous montre qu'on peut compter aussi sur des personnes autour de nous, mais on peut surtout s'appuyer sur des outils qu'on a à disposition pour pouvoir s'ouvrir à autre chose. La 3 de bâton, c'est notre envie aussi de découvrir, de nous ouvrir au monde et d'avoir envie peut-être de partir à l'aventure dans autre chose que l'on ne connaît pas. Voilà, tout simplement. Découvrir quelque chose que l'on ne connaît pas. Mais ce diable, il est là pour nous maintenir dans quelque chose qu'on connaît, même si c'est pas franchement épanouissant. La peur de l'inconnu peut être très très forte durant cette journée, hein, par rapport à des choix, des prises de décision ou des engagements. Et pourtant, on nous rappelle qu'il est temps d'y aller. Il est temps de collaborer. Donc peut-être qu'on aura des opportunités ou des occasions de le faire, mais les peurs sont très présentes. Il va falloir réussir à surmonter tout ça. Donc beaucoup de courage, beaucoup de volonté, on va y arriver. Voilà. Parce que là, c'est pas agréable du tout. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur le plan relationnel et sentimental pour ce mercredi 14 ? On a les finances et le dynamisme. Bon. Alors, ça veut dire que dans nos relations, ce qui va nous motiver un petit peu, effectivement, c'est le rapport aux finances, au matériel. C'est ce qui nous redonne envie d'avancer, ce qui nous donne envie aussi peut-être de partager avec nos proches. Bref, ça nous redonne du dynamisme. Alors, les finances relationnelles et sentimentales. Ok, bon, on a le soleil qui nous amène de la clarté, de la vitalité, du dynamisme, on l'a vu. Hein, donc, il y a quelque chose de très motivant par rapport à ça. Donc, peut-être une bonne nouvelle dans nos relations. Il y a peut-être une personne proche qui nous annonce une bonne nouvelle concernant ses finances. Voilà, il y a peut-être un beau projet aussi. Quelqu'un qui nous parle d'un projet qui peut effectivement nous éclairer nous-mêmes sur notre propre situation. Ok, super. Waouh! Et là, on a le monde. Le monde nous parle d'accomplissement, de complétude, de se sentir à sa juste place, de terminer un cycle en beauté. Alors peut-être pour certains d'entre vous, votre conjoint ou quelqu'un de proche ici peut vous parler effectivement d'une fin de contrat, mais d'une fin de contrat voulue, de quelque chose où il y a un accomplissement, il y a une forme de réussite, voilà, où effectivement niveau financier, c'est très gratifiant, voilà, il y a quelque chose de très sympa là. Super, qu'est-ce qu'on nous donne ? Ouh,
La reine de bâton nous parle d'optimisme. Donc moi j'ai l'impression qu'on pourrait être très inspiré d'une personne proche qui réussit, ou en tout cas qui arrive à s'accomplir d'une manière très positive dans la vie, et qui nous permet de nous reconnecter à notre créativité, à notre optimisme, à notre joie de vivre, à l'envie aussi de faire des choses qui nous passionnent dans la vie. Il y a vraiment l'idée d'être très inspiré, très motivé par quelqu'un de proche ici, j'ai vraiment cette sensation-là. Donc il peut y avoir une très bonne nouvelle, une belle opportunité aussi peut-être effectivement à saisir. Peut-être que voilà, on peut entendre de la bouche d'un proche, là j'ai une super opportunité, il y a quelque chose de très sympa, blablabla, et hop, c'est une occasion pour nous de sortir d'un état d'esprit hyper négatif qui en ce moment nous plombe le moral, mais ça demande aussi à prendre certains risques, à se confronter à nos peurs du changement, à nos peurs du mouvement. Mais là, vraiment, il y a quelque chose sur le plan relationnel qui nous redonne espoir, qui nous redonne envie d'aller de l'avant. Voilà. Et là, on a la sceptre de Pentacle qui nous invite aussi à la patience, c'est-à-dire à quelque part à planter des graines, voilà, mais pour plus tard. Voilà, il y a vraiment cette notion de dire, oh ben là j'ai plein d'idées en tête, j'ai plein d'envies, j'ai plein de choses qui me viennent dans mon esprit, parce que je suis inspirée, je suis guidée, autour de moi il y a des personnes très inspirantes, on partage des idées, et là les choses nous paraissent beaucoup plus claires quant à l'avenir. Donc là il y a vraiment quelque chose en lien avec notre vie relationnelle qui va nous inspirer vraiment, par rapport à notre vie, on va dire, par rapport à ce que l'on vit là tout de suite dans la matière, qui n'est pas forcément très agréable, parce qu'on peut avoir peur de manquer, on peut avoir peur de se retrouver en difficulté, voilà, tout simplement, mais ça nous permet effectivement de se sentir dynamisé et d'avoir envie effectivement de se lancer dans un nouveau projet ou dans quelque chose qui nous redonne le sourire. Donc voilà, vous voyez le contraste entre ces deux énergies, les peurs qui remontent à la surface, les choses qui nous maintiennent dans un sentiment de sécurité mais qui n'est pas du tout épanouissant ni confortable, mais en même temps on a aussi des choses extrêmement positives qui viennent de l'extérieur et qui nous, quelque part, qui nous poussent nous aussi à nous accomplir, à nous épanouir, mais ça demande effectivement de savoir surmonter ses peurs et de savoir prendre des risques. Donc ça sera à nous de jauger, à nous de voir comment est-ce qu'on peut effectivement surmonter tout ça, ou est-ce qu'au contraire on va rester dans quelque chose que l'on connaît déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, ça peut aller très vite, parce que cette 7 de Pentacle nous parle d'avenir, de planter des graines pour plus tard, mais avec ce chevalier d'épée juste derrière, les choses peuvent aller de façon très très rapide. Peut-être qu'il faut donner une réponse rapide, parce que c'est la communication aussi, le chevalier d'épée. Donc peut-être qu'il va falloir échanger, discuter rapidement sur un projet d'avenir, mais il va peut-être falloir donner une réponse ou faire un choix. Et là, effectivement, il y a quelque chose d'extrêmement lumineux qui est très motivant, mais voilà, ce sera à nous de se positionner. Eh bien, dites donc. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce mercredi 14. Ouh, on est bien dans une prise de position. Décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Voilà, donc là on nous invite à prendre des décisions justes, équitables. On nous invite à se laisser éclairer par des énergies positives, sentiment de complétude, de réussite. On a vraiment cette énergie positive du soleil qui nous apporte de la vitalité et du dynamisme. Et là, on peut avoir une personne qui nous inspire, comme la reine de bâton, elle est toujours dans l'enthousiasme, dans l'optimisme et dans la créativité aussi. Donc voilà, on va se laisser éclairer par cette part féminine qui est là, très présente pour cette journée avec les énergies lunaires, mais on nous invite à voir les choses du côté positif lumineux plutôt que du côté négatif qui peut être très fort, très dense pour cette journée. Donc un positionnement à trouver. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.